Le crayon à papier est l'instrument d'écriture le plus répandu jamais inventé à travers le monde. Des milliards d'exemplaires sont produits chaque année. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la mine de graphite est placée à l'intérieur de ces objets du quotidien. Restez avec nous jusqu'au bout pour tout comprendre. Je suis votre narrateur et vous êtes sur la chaîne Pourquoi et comment. L'intérieur d'un crayon est appelé la mine. Ces mines sont fabriquées à partir de graphite, une variété de charbon minéral dont l'exploitation a débuté en 1564, après la découverte du premier gisement dans le nord de l'Angleterre. Le graphite est une forme naturelle de carbone cristallin, l'un des minéraux les plus tendres. Lorsqu'il est pressé sur une feuille, il libère de fines particules qui laissent une trace sombre. On le trouve dans divers dépôts naturels à travers la planète, formés par des processus géologiques sur des millions d'années. L'ancêtre du crayon moderne a vu le jour en 1795, inventé par le chimiste français Nicolas-Jacques Conté. Son innovation fut de mélanger de la poudre de graphite avec de l'argile, puis de façonner cette pâte pour créer les premières mines, ensuite enfermées dans des gaines de bois. L'extraction du graphite s'effectue dans des carrières à ciel ouvert ou des mines souterraines. C'est un minerai rare et son extraction est complexe. Les mineurs percent la roche à l'aide d'outils, utilisent parfois des explosifs pour la fragmentation ou se servent de marteaux-piqueurs pour réduire les blocs et faciliter le transport. Seuls les morceaux contenant plus de 30% de graphite rendent l'exploitation viable. Le minerai est ensuite convoyé vers des machines qui le broient et l'écrasent jusqu'à l'obtention d'une poudre fine et sèche, prête à être expédiée vers les usines de fabrication. Dans l'atelier de production, les matières premières n'ont guère changé depuis l'époque de Conté. Du graphite, de l'argile et un peu d'eau. La proportion d'argile détermine la dureté de la mine, tandis que la quantité de graphite influence l'intensité du trait. Contrairement à une idée reçue, les mines ne sont pas insérées après coup dans le bois. Le processus est différent et se déroule en plusieurs phases. Pour créer la mine, les ingrédients sont d'abord mélangés dans un malaxeur. On ajoute un peu d'eau, puis la machine homogénéise le tout pendant 1h30. Pour les crayons de couleur, on incorpore à cette étape des pigments et un liant. La pâte est ensuite transférée vers une extrudeuse munie d'une filière en forme d'entonnoir, qui façonne les mines telles que nous les connaissons. La pression exercée avoisine les 10 tonnes. À la sortie de la machine, les mines paraissent finies, mais elles sont encore trop molles et flexibles. Pour les durcir, un passage au four est nécessaire, un séchage à 120 degrés Celsius pendant 3 heures. Ensuite, seules les mines de graphite subissent une cuisson à près de 1000 degrés pendant 45 minutes. Ce traitement thermique les rend solides, mais aussi cassantes. Les mines de crayons de couleur, elles, échappent à cette étape qui détruirait leurs pigments. Un bain de cire vient ensuite gainer les mines, leur conférant une surface soyeuse et une résistance accrue. L'excédent de cire est éliminé par centrifugation. Les mines sont alors prêtes à être encapsulées.
le bois choisi pour le corps du crayon doit être à la fois suffisamment tendre pour être usiné et assez résistant pour ne pas se briser. Le cèdre est souvent utilisé. Des planchettes rectangulaires d'environ 18 cm sur 7 et de 5 mm d'épaisseur sont rainurées par des machines. Ces rainures sont enduites d'une colle spéciale qui maintiendra la mine en place. Un dispositif mécanique dépose une mine dans chaque rainure, puis une seconde planchette est appliquée par-dessus. Formant ce que l'on appelle un sandwich. Ces assemblages sont pressés et mis à sécher pendant environ 1 heure. Les deux planches sont alors solidaires, la mine prise en sandwich au centre. Vient l'étape du façonnage. Les blocs passent dans des fraiseuses automatiques qui découpent les crayons, leur donnant leur profil hexagonal, cylindrique ou triangulaire. Un seul bloc peut produire jusqu'à 10 crayons. Les crayons bruts sont ensuite inspectés et peuvent être légèrement poncés pour éliminer les imperfections et préparer la surface au peinturage. Les grands fabricants utilisent souvent des peintures à l'eau, moins nocives pour l'environnement, à séchage rapide et sans toxicité. Les crayons sont plongés dans des bains de teinture, assurant une couverture complète. Plusieurs couches fines sont appliquées, de 2 à 8 selon le modèle, pour un fini uniforme et durable. Une couche de vernis vient ensuite ajouter brillance et protection. Après la peinture, des estampes impriment le logo, la référence et, pour les crayons à graphite, le grade de dureté. L'extrémité opposée à la pointe peut être teinte par immersion pour l'esthétique ou l'identification. Enfin, les pointes sont affûtées par des machines équipées de bandes abrasives rotatives, bien plus rapides qu'un taille-crayon manuel. Un contrôle qualité visuelle vérifie l'affûtage. Certains crayons reçoivent ensuite une gomme fixée à leur extrémité. Les crayons sont alors emballés, prêts à être distribués à travers le globe. Ainsi sont fabriqués plus de 20 milliards de crayons chaque année. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo en laissant un like, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne Pourquoi et Comment pour ne manquer aucun de nos contenus.